Salut à tous. Et oui, comme vous l'entendez, j'ai perdu vraiment ma voix. D'où le fait que je ne vais pas faire de live jusqu'à ce que je récupère ma voix. Mais je vais quand même faire une petite vidéo sur l'actualité, parce que je pourrais pas faire un live là-dessus. J'en ai pas les capacités actuelles. Euh, mais je voudrais vous parler de ce Bilal Hassani. Oui, parce qu'il est quand même censé représenter la France pour l'Eurovision en mai. Et donc, il me semble important quand même de faire une petite vidéo là-dessus, hein, vu qu'on s'occupe tous de l'actualité, il n'y a pas de raison qu'on passe à côté de ça quand même, l'Eurovision, même si je sais pas si encore beaucoup de gens regardent, mais je pense que oui quand même. Je voudrais retracer un petit peu vite fait déjà avant de parler de ce qu'il représente lui. Euh, je voudrais parler un petit peu de d'où il vient ce personnage parce qu'il ne sort pas de nulle part. Il vient tout simplement d'une émission qui s'appelle The Voice Kid. Donc il a participé à cette émission, c'était en 2015. Donc il a été repéré là en fait. C'est un garçon qui a toujours adoré la musique. Enfin un garçon, on en parlera plus tard. C'est quelqu'un. On va dire d'abord quelqu'un qui a toujours été fan de la musique. Donc il a été vraiment repéré là, même si il n'a pas été gagnant, mais il a été repéré en tout cas là. Personnellement, c'est pas musicalement, c'est pas ce que je pourrais dire quelqu'un de doué. Pour ma part en tout cas, et encore moins pour représenter la France actuellement. Bah, déjà sinon, je pense qu'il aurait gagné The Voice Kids si c'était le cas déjà juste à la base. Euh, il dit que en fait il est très fan de Prince, David Bowie. Euh, il voudrait tout simplement leur ressembler ou suivre un peu leurs traces. Il est très fan d'eux. Il aime beaucoup Beyoncé aussi et c'est quelqu'un qui adore l'univers des dessins animés, notamment surtout des princesses de dessins animés. Euh, Tels que Pocahontas par rapport à... Il disait que ses cheveux, il dit du moins qu'il aurait tellement voulu avoir les mêmes cheveux qu'elle. Il admire un petit peu ce genre de personnage. Donc, il faut savoir quand même que c'est quelqu'un qui va représenter la France. Alors, je pense qu'on peut dire, même si on ne sait pas, on peut pas représenter ce que c'est, enfin, dans le sens où on peut pas dire toi t'es un garçon, toi t'es une fille pour le coup. Mais c'est un peu notre Conchita Wurst à nous, finalement. Même si il a pas de barbe, mais on voit bien il y a un petit truc, quoi. Euh, Certains pourraient appeler ça un trans, d'autres appelleraient ça peut-être un non-binaire ou un transbinaire. On sait plus, on sait plus. C'est vrai que on peut pas dire que la France va bien, hein. Entre tous ces trucs qui se passent au niveau de la sexualité, de l'humain et de la sexualité, dans quelque univers qu'il soit, que ça soit sur sa personne, sur ses actes, sur ce qu'il veut représenter. Est-ce que c'est peut-être une manière aussi de se montrer parce que il est dit vraiment, vous faites des recherches sur Google, vous allez le voir, que cette personne a à peu près 400 000 abonnés et que ils disent bien que ces 400 000 abonnés ne sont pas là pour sa voix. Eh oui, vous doutez bien. Mais pour autre chose. Et pour autre chose quoi? Pour tout simplement ce qu'il représente. Parce que maintenant, les gens qui n'ont pas ou peu de talent et qui veulent absolument se faire remarquer, parce que maintenant les jeunes veulent se faire remarquer quoi qu'il en soit, ils veulent passer à la télé, ils veulent être connus, ils veulent être une notoriété. Ils ont plus envie de se faire chier à faire des métiers qui sont autres que à la télévision. Bon, quand tu es né avec un talent, c'est autre chose. Là, c'est pas le cas. Aimer quelque chose et avoir un talent, être passionné de quelque chose et avoir un talent,
c'est encore deux choses différentes, pour le coup. Donc là, c'est pas un talent qu'il a, c'est une passion. Et ne pouvant pas utiliser cette passion comme il le souhaite, alors certes, on va me dire, ouais, mais il a l'Eurovision, t'entends. Il n'a pas gagné déjà The Voice Kids, et comme je te dis au début, c'est qu'il y a une raison. Donc c'est pas pour son talent qu'on l'a repéré, mais c'est surtout pour ce qu'il représente. Ils se sont dit déjà quand à l'époque quand il y a eu Conchita Wurst, c'est elle, enfin ce personnage qui a gagné. Je ne pense pas que c'est pour sa voix non plus. C'était le premier trans qu'on voyait se montrer et représenter un pays et dans l'Eurovision. Et, euh, et ce personnage a gagné. Maintenant, ce personnage, une fois qu'il a gagné, on n'a plus entendu parler. Hein, et c'est ce qui se passera pour lui. Ça va faire un tollé jusqu'à ce que l'Eurovision soit fini et jusqu'aux résultats et suivant les résultats. Mais au-delà de ça, il fera pas grand-chose. Il ou elle fera pas grand-chose, du moins. Donc je trouve ça dommage que, en soi, ce n'est pas pour son talent qu'on l'apprécie ou c'est même pas une question d'apprécier, mais qu'il représente l'Eurovision. Mais c'est surtout pour ce qu'il montre de sa personne. Et maintenant, le monde, c'est ça. Il faut se démarquer d'une manière ou d'une autre. Et pour se démarquer, quoi de mieux que d'être différent des gens, mais différent en même temps, une différence qui choque. Et que petit à petit, l'élite veut nous faire banaliser comme plein de choses. Comme plein de choses. Je vais pas dévier sur d'autres sujets, mais il y a plein de choses terribles aussi qu'on nous fait banaliser maintenant. Quand on entend tellement de choses à l'actualité, maintenant ça devient banal. Et c'est ce qu'ils cherchent. Au début, Conchita Wurst, ça nous a choqués. Maintenant, on voit Bilal, certes on en parle dans l'actualité, certes il prend des tollés d'insultes et tout, mais il le savait, il l'a choisi. Il sait très bien, ce personnage sait très bien où il va, où elle va, voilà. Donc quand tu vas dans un truc comme ça, tu sais où tu veux, tu sais où tu t'engages. Maintenant, je trouve ça dommage qu'il faille passer par là plutôt que par un vrai talent. Et maintenant, le seul moyen de se démarquer, c'est comme ça. Donc, il va donner un exemple et en même temps une envie peut-être à plein d'autres gamins de se dire, bah, peut-être que pour se démarquer, il faut être comme ça. Donc, on va être comme ça pour se démarquer. Et après, ça sera banal. Déjà, lui, ça commence à être un peu banal. Voilà, je voulais juste vous parler vite fait de ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz ça en commentaire. Je suis désolée de pas pouvoir faire de live, mais vous comprenez bien que c'est pas possible. Donc voilà, je voulais quand même déjà vous le dire, que vous inquiétez pas si dans les jours qui arrivent, voilà. Mais quand même faire une petite vidéo là-dessus. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis à bientôt. Ciao.